Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me porte super hyper bien. Bienvenue dans ma chaîne. Ici on parle d'immigration, d'entrepreneuriat et de la vie au Canada en général. Alors aujourd'hui je viens avec un bon plan. Je sais que c'est rendu de plus en plus difficile de finir ces fins de mois. Il est vrai, la Teams, que le Canada reste parmi beaucoup d'autres pays, le Canada reste un pays où vraiment tu as la possibilité de progresser, de vivre pleinement ta vie avec un meilleur soin de santé, une vie paisible, modeste et vraiment calme. Donc, mais on peut ressasser depuis ces quelques années, surtout après la Covid, il y a eu une explosion en termes d'immigration. Il y a eu un grand nombre de personnes immigrées qui sont arrivées sur le territoire, ce qui a fait que, bon, il y a eu plus. Avant, on avait plus d'offres que de demandes. Maintenant, on a plus de demandes que d'offres. Du coup, ce qui a augmenté le taux de chômage ici. Et il devient plus que nécessaire de trouver des moyens, des astuces d'augmenter nos revenus de fin de mois pour pouvoir soit se faire plaisir ou bien combler certaines dépenses connexes. Du coup, aujourd'hui, je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un moyen rapide et simple pour augmenter vos revenus de fin de mois ou même chaque semaine. Ma vidéo va parler principalement des livraisons, exemple Uber Eats, Uber Drive, DoorDash, Skip the Disher ou bien Intercom si je ne me trompe pas. Voilà, ce sont ces 5 ou 4 moyens de livraison qui vous permettent de augmenter vos revenus chaque semaine. Si tu veux savoir plus là-dessus, si tu veux connaître beaucoup plus et avoir plus de détails, reste jusqu'à la fin. Avant de continuer la team, je vais vous parler de l'ENFAC. L'ENFAC est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent partout en Afrique et même en Asie. Que vous soyez en Europe, en Amérique, vous avez la possibilité d'envoyer de l'argent à partir de l'application l'ENFAC à des coûts complètement gratuits et avec des taux d'échange imbattables. Utilise mon code WINDSZBP et gagne $20 lors de ton premier envoi d'au moins $100. Et si tu es en Europe, tu gagneras 15 euros. N'hésite surtout pas, c'est une application très fiable, pratique et simple avec un soutien toujours à votre disposition. Alors la famille, comme je disais, nous constatons depuis ces dernières années, donc depuis 2 ou 3, 4 ans déjà, un taux de chômage qui commence à être de plus en plus élevé ici au Canada, peu importe la zone ou même la région où tu te trouves. Donc je parle vraiment du Québec, Alberta, Manitoba, peu importe, vraiment peu importe où tu te trouves, tu ne vas pas nier que c'est rendu difficile, surtout avec pour le panier d'épicerie qui a augmenté les budgets pour la nourriture, le budget pour le loyer, le budget pour même les dépenses pour les déplacements qui sont de plus en plus élevées au vu de l'inflation qu'on a subie suite au confinement. Du coup, la famille, je viens ici pour vous parler d'un moyen simple et rapide pour augmenter vos revenus et très facilement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler principalement de l'application Skip Dedition ou de Uber, Drive ou Eat. Ce sont des applications ainsi qui te permettent
d'augmenter ton revenu chaque semaine. Déjà, je rappelle, je ne suis pas payée pour faire cette publicité. Ce sont des applications qui te permettent d'augmenter tes revenus chaque semaine en effectuant des livraisons soit de repas, soit soit transporter des personnes. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Premièrement, tu fais ton inscription sur le site de chaque société, soit sur le site de Uber ou soit sur le site de Skip. Et c'est la première étape. Dès lors que ton inscription est effectuée, tu auras vraiment un formulaire que tu vas remplir, plusieurs formulaires que tu vas remplir, plusieurs étapes. Ça peut te prendre en moyenne 2 à 3 heures de temps. Vous comprenez, c'est pas loin. Vraiment 2 à 3 heures de temps pour remplir toutes ces formalités, les règles et tout et tout. Et je sais qu'avec Uber, ça prend moins de temps pour être accepté. Maintenant, avec Skip, ça peut prendre plus de temps pour être accepté, dépendamment du besoin qu'il y a dans votre région. Parce que de ce que je sais, à Montréal présentement, les places sont full. C'est difficile d'être accepté par Skip à Montréal parce qu'il n'y a plus de besoin. Mais peut-être dans des régions reculées, comme peut-être au Saguenay, à Trois-Rivières ou bien à la Tuque et autres, peut-être il y aurait plus de chances que vous seriez accepté. Voilà, dès lors que vous avez fait votre inscription, vous avez rempli tous les formulaires nécessaires et que on vous a accepté, déjà il faut avoir un permis de conduire. Pour faire Uber, il faut avoir un permis de conduire canadien. Canadien, bon, ou québécois, peu importe, mais il faut avoir un permis de conduire canadien pour pouvoir faire le Uber Eats ou le Uber Drive. Maintenant, avec Skip, tu peux conduire avec ton permis du pays, de ton pays que tu es venu avec, et en tant qu'étudiant, bien évidemment, ou en tant que résident permanent pour un temps, le temps de changer de permis et tout. Mais tu peux commencer avec ton permis que tu es venu avec. Mais pour Uber principalement, il te faut un permis canadien ou québécois. Voilà. Dès lors que ça est fait, vous pouvez déjà, dès lors que votre dossier est traité complètement, dès le même soir, dès la minute, vous pouvez commencer à gagner de l'argent. Je parle ainsi de peut-être gagner en moyenne entre 100, 0, disons, gagner entre 0 à, allons voir 600 par semaine, dépendamment de votre rythme de livraison. Dis-toi que présentement, je vais vous présenter un exemple de compte d'un ami à moi qui effectue des livraisons, disons, chaque 1 heure ou 1h30 après son travail, donc son travail principal, et qui arrive quand même en moyenne à se faire dans les 50 à 100 dollars. Ça va dépendre vraiment de l'effort qu'il fournit. C'est un moyen de gagner de l'argent facile, rapide et flexible. Pourquoi flexible? Parce que tu le fais quand tu te sens prêt, quand tu as de la disponibilité. Tu n'es pas contraint de toujours devoir livrer. Donc, tu lances, tu actives tu te mets en parcours au niveau de l'application si tu te sens prêt à livrer. Disons que si tu finis ton travail à, disons, 17 heures, tu rentres, tu te reposes 1 heure de temps et tu commences tes livraisons à 18 heures pour finir même à 20 heures ou 21 heures ou 22 heures ou même pour finir 1 heure après. Ça va dépendre de toi. C'est ainsi que les revenus peuvent varier. Ou bien tu peux aussi faire des livraisons par objectif. Tu te dis, bon, cette semaine, si je vais livrer, disons, 50 dollars, la semaine prochaine, je livre 100 dollars, ou la semaine, tu te fixes des objectifs, ainsi tu peux livrer même 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou 4 fois. Ça va vraiment dépendre de toi et ça va dépendre de tes objectifs pour peut-être combler un manque en tel ou bien pour te faire un plaisir sur tel besoin. Je trouve que c'est un moyen vraiment idéal, pratique et simple parce que tu es ton propre patron, tu ne rends compte à personne et chaque semaine tu reçois ta paye. Disons que si tu livres la semaine du lundi à dimanche, pour Uber, mardi tu reçois toute ta paye et jeudi, si avec Skip,
tu reçois ta paye. Maintenant, ce qu'il faut savoir, tu reçois ton salaire brut. Donc, tout ce que tu travailles, tu es payé. Ce n'est pas taxé. Au niveau de ta paye, ce n'est pas taxé. Mais il va falloir que tu déclares ça dans tes déclarations d'impôts de l'année qui va suivre, de l'année précédente. Tu dois devoir déclarer parce que tu fournis ta NAS. Tu fournis ta NAS lors de ton inscription, tu dois fournir ta NAS, et ce qui fait que tu es dans l'obligation de déclarer cela. Ce n'était pas ainsi il y a quelques années, mais je pense que ça va faire déjà 1 an ou 2, si je ne me trompe pas, que cette nouvelle règle a été mise en place et qu'on est présentement obligé de déclarer les revenus qu'on fait via des livraisons, via des applications de livraison. Mais malgré tout, ça reste tout de même un bon plan pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir augmenter ses revenus des fins pour chaque semaine, pour pouvoir augmenter ses revenus. Maintenant, je vais aussi vous défiler un petit exemple de revenus, voilà, que mon ami a eu à avoir pour plusieurs semaines. Je vais aussi défiler un peu l'application, comment l'application se présente, les différentes options, comment est-ce qu'on fait pour prendre des parcours, pour enregistrer des parcours, même pour se lancer dans un parcours. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, je vais entrer un peu plus en détail sur comment faire son inscription entre Skip, l'application Skip ou l'application Uber. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui paye le mieux, qu'est-ce qui est plus flexible, qu'est-ce qui vous permet d'augmenter vos revenus de façon plus considérable. Et aussi, je vais vous donner des astuces sur comment augmenter vos revenus. Quels sont les horaires à laquelle vous devrez être en parcours pour avoir plus de chances de recevoir plus de commandes et les commandes les plus payées, comment maintenir sa cote pour garder de meilleures commandes, pour recevoir de meilleures commandes et ceux qui sont les mieux payés et avec beaucoup plus de pouvoir. Pour ma team, si ma vidéo t'a intéressé, n'hésite surtout pas de liker, de t'abonner, de commenter, de me laisser plein de questions ça va me faire un plaisir de répondre à tout cela. Portez-vous bien, bon dimanche à tous, bye.